Alors, on va faire ta petite blague tout de suite. Ta petite blague nulle, Alex. Exactement. Donc, le propriétaire ici présent. Salut frérot, présente-toi. Salut Nicolas. Voilà. Propriétaire de... Donc, Nicolas, qu'est-ce qu'il y a comme couleur sur la voiture? Du kaki, du noir satin et de l'ivoire. Hein, moi, Alex? Oui, Alex. Donc Bon, on y voit clair. ça, c'est fait. Exactement. Bah, c'est parti, frérot. Alors, d'où est venue l'idée? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la voiture? Est-ce que c'est ta première Bentley? Qu'est-ce que tu as eu comme autre voiture? Enfin, comme tu veux, c'est toi qui fais. Ok, alors en véhicule, j'ai eu beaucoup de véhicules. Ouais. Ça fait 10 ans que j'ai permis. D'accord. Très tôt, j'ai eu la Porsche, la Ferrari. D'accord, donc tu as accédé quand même à un monde de supercars très tôt. À 19 ans. À 19 ans, Là, j'ai ok. 28 ans. À 19 ans, tu avais déjà Ferrari, Porsche, etc. Exactement. D'accord, super. Donc là, ça, c'est ma deuxième Bentley. C'est une GT, Continental GT de 560 chevaux, première génération. La première que j'ai eue était noire. Là, celle-ci est d'origine est bleue. Pour les puristes, ceux qui connaissent vraiment les voitures. Moi, frérot, Voilà, je suis exactement. spécialiste Bentley. Donc, par rapport au répétiteur des clignotants, vous verrez que c'est un véhicule qui a été importé des États-Unis. Ouais. Voilà. À quel détail? Par rapport à Ça là? ce que tu as ici. D'accord. Voilà. Ok. Exactement. Est-ce que tu as le compteur en miles? Non. Non Non, j'ai tout en kilomètres. c'est en D'accord, français. ok, Voilà. d'accord. Ok. J'avais des jantes chrome qui étaient affreuses, que j'ai fait repeindre. Alors en fait, celle-ci était dans une configuration, comme tu m'as dit, qui était bleu nuit, C'est ça. avec l'intérieur qui est ici, qui est blanc. Est-ce que ici c'est noir ou ils ont mis bleu nuit? C'est bleu nuit. C'est bleu Exactement, nuit, ils ont fait le rappel de la couleur extérieure. Voilà, c'est ça. Elle est dans une configuration avec les jantes d'origine comme ça qui étaient chromées à la base, avec la couleur bleu nuit et l'intérieur blanc et rappel de bleu, avec t'as le bois qui a pas le plus foncé ni le plus clair chez Bentley. Et ça se marie super bien avec le blanc en tout cas, de l'intérieur. Ça c'est très bien. Tu as décidé de faire un covering. J'ai décidé de faire un covering parce que la couleur d'origine elle me plaisait pas. Ouais. J'allais faire un Grinardo, Ouais. donc quelque chose de beaucoup plus sobre Oui. pour la voiture. Et puis après, j'ai décidé de... Tu as décidé de sauter le pas et de faire un camo. Faire un truc un peu original. Ouais. Déjà vu, certes, mais original. Alors honnêtement, moi sur une Bentley, c'est la première fois que je vois un camo. Sur une Bentley? Ouais. Sur une Bentley, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des camos. Moi non plus, même sur Insta, j'ai jamais vu un truc comme ça. Si. Non, mais après, ouais, de ce que j'ai vu, mais pour perso. Footballeur, Balotelli. Ah bon? Ok. Il avait une super sport et c'est lui. Avant GMK, avant tout le monde. Depuis 2000. Je dis ça peut-être en 2013, 2012. Ok. Donc vraiment c'est très D'accord. vieux. Après moi, comme je suis pas trop le monde du foot, tu vois, j'ai pas pu me rendre compte, mais en tout cas, à Paris, c'est la première Bentley camo que je vois. Les gens c'est ce qu'ils me disent. Oui. Pour info, le covering ça fait une semaine que je l'ai. Ouais. Et vraiment tout frais. J'ai beaucoup de gens qui m'interpellent, nécessairement tu vois, pour présenter le véhicule chez toi. Bien sûr, avec dire plaisir. c'est que tu as fait le covering, etc. D'accord. Voilà. Donc après il y a des gens qui sont fans, d'autres moins fans. Oui, non, bien sûr. De toute façon, après, il y a des gens qui aimeront et d'autres qui aimeront pas. Ça, c'est comme d'habitude. Est-ce que ça a été ça a été repeint. Ça a été repeint, d'accord. C'est ça. D'origine c'est chrome. Oui, bien sûr. Je l'ai fait repeindre. J'ai fait repeindre également les contours des vitres qui étaient Ok, t'as fait un déchromage. chrome. T'as fait un déchromage de la voiture, t'as mis tout en noir. Exactement. D'accord. Ça, Là, on le voit, l'ivoire, il est beau, regarde. On voit les paillettes au soleil. Attends, je vais me pousser, Alex. Voilà. C'est une belle couleur. C'est une jolie couleur, c'est vrai. T'imagines toute la voiture comme ça? Ça peut taper. Ça peut Ouais. être un délire. Ça peut être bien stylé, ouais. Également les poignées de porte D'accord. voilà, qui ont été repeintes et les jantes. Et les gens. Voilà. Ok. Qu'est-ce que t'as eu deux comme ça? Ouais, c'est ma deuxième. C'est ta deuxième Continental GT. Qu'est-ce que tu trouves? Parce qu'on est évidemment là pour parler aussi de la marque, de la voiture, des sensations qu'elle procure, hormis l'aspect physique de la voiture. Moi, les gens qui sont sur ma chaîne depuis longtemps savent que je suis vraiment dans une optique Bentley. Rolls, pour moi, c'est mes marques favorites. Pour toi, la Bentley, qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir cette voiture deux fois? Deux fois, simplement, aujourd'hui, avoir quelque chose d'aussi puissant. Oui, parce que c'est attention, ça c'est un dragster. Hein. D'avoir quelque chose d'aussi puissant, d'aussi classe,
d'aussi exclusif, parce que même sur des générations comme ça, bah, tu ne passes pas à tous les coins de rue non plus. Non, non. Tu vois. De fiable, parce que mine de rien, bon, il y a des fois des petits problèmes électroniques, Ouais. mais ça reste fiable. Non, mais ça reste fiable en mécanique, je te parle. En mécanique pure et Mécanique dure, pure. si la voiture a toujours été Tout est bien bien, révisée, etc., exactement. ça peut Raison. tenir jusqu'en enfer. Par contre, c'est le genre de voiture où si jamais tu sautes une révision, ou si jamais il y a un truc, là c'est, écoute-moi, là c'est l'enchaînement des problèmes. C'est ça. Et j'ajoute que les problèmes électroniques récurrents sur ces générations-là peuvent à un moment donné devenir très, très chiants pour le propriétaire. C'est très chiant. Et à chaque fois, Bentley, c'est des coups de fusil à la révision et des coups de fusil pour les prix. Et... Bah, pour te donner un ordre d'idée, sur mon ancienne GT, il y avait le faisceau électrique qui était voilà, 40 000 €. Pardon, pour un faisceau électrique? Ouais. En fait, il y avait un problème What the fuck? L'ancien propriétaire, la personne à qui je l'ai racheté, facture de chez Bentley 40 000 €, parce que en fait, t'as l'eau qui s'évacue pas. Et en fait, après, bon, bah, tu connais. Non mais sérieux, 40 000 balles, on est pas loin d'un moteur quoi. Ouais. Ah, mais Bentley, de toute façon. What? C'est ça le loup. Mec. C'est ça, c'est pour ça que tu Non, me mais- vois faire la gueule quand je vais chez Bentley. Ouais. Qu'est-ce que t'as pas l'air content aujourd'hui? Bah non, connard. Non, J'ai ouais. payé un phare 1500 €. Ouais, ils tirent chez Bentley. Franchement. Ah, ils ont. Après, même à c'est l'achat- chaud, Loulou, c'est chaud. Même à l'achat, tu vois, c'est le type de véhicule que tu peux toucher pas trop Ouais, bien cher, sûr. mais après faut être prêt financièrement, tu vois. Alors j'ai Combien pas eu le temps de la laver. Non, c'est pas grave. T'inquiète pas. Combien tu t'en es tiré si c'est pas indiscret? Bah, là-dessus, tu es sur un véhicule qui vaut entre 50 et 60 000 €. Ouais. Voilà, c'est à peu près le prix du marché. Tu peux en trouver des moins chers, mais après. Ah bah on garantit pas. Voilà, exactement. On garantit pas qu'il y On a. garantit pas quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire Mais des- voilà, franchement, entre 50 et 60, t'as une bonne GT première génération. Après, bah, si tu veux de la GTC ou même de la Speed, bah, tu rajoutes du 10 ou 20 000 €. Mais je trouve que rapport qualité-prix, t'es bon. Ouais, c'est pas. Non, c'est Tu bien vois hein, de toutes les manières. Hein. Parce Ça a que pris une petite décote, mais ça reste quand même ça a pris une petite. Ouais, d'une certaine manière, etc. Il faut quand même rappeler aux gens qu'il faut avoir les reins quand même vachement solides. très solide. Parce que ça consomme comme jamais. Bah, c'est la voiture que j'ai vue qui consomme le plus. Ah oui, Même non, la mais- Ferrari, j'avais une 430 Ouais, il y a un moment de ça. d'accord. Enfin, c'était pas. Ah non, non, là-dessus. pas du tout. Là, c'est extrême. C'est C'est des- un c'est plein des- tous les. c'est C'est ça. un plein tous les 2 jours. Exactement. Bah moi c'est un plein tous les 3 jours parce que la mienne je la sors pas tous les jours, mais c'est moi, je dois laver. extrême, c'est Ouais, non, extrême, c'est- c'est de la folie. C'est abusé. Bon, bah après voilà, hein, elle est jolie. On va quand même faire le tour. En regardant ici, on voit le bleu nuit qui est là. Qui on rappelle, c'est pas du blanc, c'est un blanc, une espèce de blanc Beige. gris cassé, ouais, blanc cassé plutôt. C'est très joli. Le bois est beau et t'as une chance qui est quand même vraiment phénoménale, frérot, c'est que le bois soit bien entretenu parce que sinon là. La planche du Seigneur, là, c'est un grand billet. Heureusement, ça va. Les chromes, ils sont là, ils sont nickel, etc. Ça vieillit bien. Après, moi, j'aime beaucoup. Il y a des gens qui aiment pas, mais moi, j'aime beaucoup les gros volants comme ça, première génération. Ah, je préfère celle-là. Et Pas trop fan, moi. c'est- Je préfère la deuxième. je préfère ceux des deuxièmes. Moi, j'aime bien. Ça me gêne absolument pas. Ça va avec la voiture. Et voilà, le bois est magnifique. Moi, je suis fan de Putain, ça. c'est beau, hein. Et puis voilà, faut pas oublier aussi que c'est un vrai coupé. Hein. Avec derrière, vous allez avoir une place qui est réelle, qui existe vraiment, etc. Et c'est l'une des seules voitures, à mon avis, où on peut être à 4 nickel, où on peut dépasser les 300 km/h et pas les sentir. Et ça, c'est ouf. Bah, tu sais, je reviens d'un petit week-end. Ouais. Sous la pluie, la voiture elle bouge pas. Ah bah non. C'est à 280. C'est haut, 300, ça c'est de la folie. Et ça monte, ça prend 300 facile ça. Après, je les ai pas pris. Tu les as jamais très pris? Sincèrement. Ouais. Même avec mon ancienne. Mais la 280, ouais. Ouais, bah ça monte à l'aise, hein, ça se fatigue pas, ça s'essouffle Ouais, non, ça jamais s'arrête comme moteur. Par contre, ça s'arrête jamais. Ça, C'est un peu lourd au décollage. Ouais. C'est relatif. Oui, bien sûr. Et t'as des prochains projets, que ça soit esthétique ou mécanique? Mécanique, non. Non, pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Ouais. Et esthétique, ouais, avant l'été. Dis-moi. Bah non, c'est pas bon. Ça tu repasseras avant l'été? Avec plaisir. Avec plaisir. D'accord, bon bah je suis pressé de voir ça, en tout cas ça fait vraiment plaisir. Tu peux nous ouvrir le moteur s'il te plaît? C'est la première Bentley Alex qu'on présente comme ça en fait, j'avais déjà fait C'est vrai. la Speed, mais pas autant poussé qu'aujourd'hui on s'apprête à le faire, ça c'est important. C'est vrai. Je trouve vachement beau le cuir de la même couleur avec Oui. le volant. Bien sûr. J'habite dans un milieu boisé. Ouais, un milieu hostile. Donc les gens vont. L'immense. Ah, l'immense. C'est une cathédrale le truc.
C'est une cathédrale, c'est de la folie. Plus grand que ma chambre. C'est increvable. C'est increvable cette voiture. Donc voilà, bah là tu peux voir le bleu. Ouais, là on le voit ici, le bleu qui est là. C'est ça. C'est un moteur qui chauffe beaucoup. Quand on est à côté, on ressent la chaleur de la voiture. Voilà, tu fais ton barbecue. Bien sûr. Bien sûr. Comme les merguez. Ouais. T'as les boîtes à air et tout, non c'est bien, les millimètres sont là-dedans. Non, mais c'est un beau moteur. Malheureusement, pas beaucoup de place pour travailler dessus. Ça c'est le vrai problème. Par exemple, pour changer une sonde d'échappement ou quoi que ce soit, c'est une horreur. C'est une horreur pour les mecs qui le font. Et vous savez que les Bentley à Paris étaient révisés chez Audi. Non, je savais pas. Et nous on va comme des cons chez Bentley, on fait les mecs alors qu'ils n'ont même pas d'atelier, ils les amènent chez Audi en fait, et c'est des mécanos Audi qui bossent sur les Bentley. Mais là, la concession qui est juste là, juste à côté, tout ce qui est pièces et tout, t'en vas boulevard Murat. Oui, chez Audi. T'en vas chez Audi. Ouais, je sais frérot. Je sais, c'est comme ça. Hein. Ouais. Même les Après, Bugatti, les Bugatti par exemple, tu peux les faire chez Bentley Monaco. D'accord. Tu vois, c'est tout le même groupe de toutes les manières, hein, mais après, voilà. Après, c'est tout le même groupe. Quoi. Mais après, ouais, bah après, faut trouver des. Bah, après, tu sais, quand les véhicules sont plus sous garantie, t'as des bons, après, t'as des bons. Oui, bien sûr. T'as des Mais heureusement, très bons. Ouais, parce que- Heureusement, parce que quand la garantie est terminée là-dessus, mieux vaut trouver un petit garagiste qui te connaît, très sympa, qui te fasse des travaux. Parce que si tu t'amuses à chaque fois qu'il y a un voyant à aller chez Bentley, frérot, tu commences à insulter toute une génération, frère. C'est pas possible. Je t'en referme. Oui, bien sûr. On va faire le coffre maintenant, s'il te plaît. Oula, le coffre. Oula. Un jour, il y en a un, il va venir avec un cadavre là derrière. Je te jure. Ça va être possible, frérot, un jour. C'est ta voiture que tu roules tous les jours en ce moment ou t'en as plusieurs? J'en ai plusieurs, mais je roule tous les jours avec. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'as comme autre voiture? J'ai un Audi Q5 Ouais. et voilà. C'est grand, hein. Là pour l'instant t'es bien, t'es content, etc. Ou tu vas changer bientôt, reprendre autre chose, etc. Ou Je risque de prendre autre chose. en plus ou à la En plus, place? un Ouais. an en plus. Ouais, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Quelque chose de, je sais pas, une 458, un truc comme ça. Ouais, d'accord. En ok. attendant, D'accord. tu vois, un truc vraiment Ok, plus sportif. d'accord. Que je peux pas trop sortir tous les jours, Ouais. tu vois. Voiture plaisir en fait. Exactement. Exactement. Voilà, après j'ai commandé un véhicule qui arrive en septembre 2019. C'est quoi? Bah c'est C'est la pareil. surprise. C'est la Ok, surprise. ça marche. Si Sinon, vraiment sinon c'est pas marrant. Dis-moi. fou de cette couleur là. C'est beau. pas mal. Ah, l'ivoire là? Ouais. Ouais, justement, je serais très curieux de voir ça sur une voiture entière. Ça taperait. Hein. Mais Ça serait tu beau, peux pas hein. mettre ça sur tous les types Non, de véhicules. non. Mais c'est joli. Mais Mais, là-dessus, sur ça, ça lui va. mais sincèrement, c'était pas ça que je voulais. Hein. Moi, je voulais que ce soit plus foncé. D'accord. À la base, j'étais parti vraiment sur quelque chose de plus foncé. Et sur l'échantillon, en fait, le rendu, c'était pas du tout le même, tu vois. D'accord. Et bon, voilà. Finalement. Après, j'hésite. Ouais, j'hésite à rajouter des taches de marron. Un petit peu partout. Je sais pas après. Moi, Ah, je marron, trouve qu'elle ça est bien fait- comme ça. Marron, ça ferait bizarre avec le Ça vert ferait un peu kaki. trop, je pense. Ouais. Ouais. Moi, je Ouais, ça trouve fait que là, vraiment elle est vache. bien. Je trouve que là, elle est vraiment bien en fait. Après, les taches, elles sont homogènes par contre. Ouais, c'est ça. C'est ça qui était pas mal. Voilà. Non, franchement, pas mal. On fait l'essai. Vas-y. C'est à côté de toi, tu vas nous faire un petit essai tranquille. Moi, c'est lourd comme bruit. Ouais. Cette génération de Bentley, quand tu mets pas la ceinture, elle ne sonne jamais. Exactement. Ah, c'est génial. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Pas que ça fasse chier quand t'as envie d'être tranquille. Ah, parfait. C'est une voiture qu'il me faut alors. C'est ça, Alex. T'as vu comment c'est beau le mariage du bois avec du cuir bleu et du blanc? Bah, je trouve la configurateur vraiment. Ouais, le mariage est parfait, c'est ce que je voulais dire, c'est parfait. Mais avec le camo, j'ai envisagé, tu sais, de en faire les inserts. Et finalement, non. Tu vois. Là, on peut aller là si tu veux. Ouais. Tous les chemins mènent à Rome. C'est ça. Et puis c'est une voiture qui se conduit vachement simplement en fait. Ouais. Qui est très facile à prendre en main. Hyper simple. Qui est très facile à prendre en main. Après, le gabarit, après quand tu fais du Paris, c'est un peu relou. Ouais. Tous les jours. Mais bon, moi, vu que je fais du Paris, mais pas tout le temps, donc ça. Y'a quoi sur la console arrière? Sur la console arrière,
Ça. C'est la coudoir, tu peux le descendre, t'appuies dessus, sur le bouton. Normalement, ouais, il bloque un peu. Faut que t'appuies et que tu le tires un peu vers toi. Ah d'accord. Ah oui. Voilà. Ah d'accord. Ah si, t'as le cuir qui remonte. Et aussi, ouais, le défaut de cette voiture, c'est qu'elle bip pour rien tout le temps. Exactement. Bah, là, avec le covering, c'est pas idée. Ouais. Moi, je le vire. Moi, dès que je monte dedans, je vire ça tout de suite. Ouais. Je peux plus me supporter le truc qui bip pour rien. T'as ça, et le plus gros problème, c'est ça. Le GPS. Ah non, mais le GPS, faut jamais le mettre. C'est. La GPS. T'as même, tu sais, les écritures et tout. Enfin, tu sais, oui. ça fait. C'est ça qui lui fait prendre un coup de vieux. Un coup de vieux. Ouais. Mais après, le GPS, jamais de ma vie, quoi. Moi, je le mettrai jamais. Frérot, tu t'arrives jamais à destination. Ouais, ça bug. Non, c'est de la folie. Bon, après, c'est quand même des voitures qui elles sont vraiment charmantes, quoi. Donc, à la droite, s'il te plaît. C'est des voitures qui sont quand même charmantes malgré tout, de temps en temps, les petits trucs qui vont pas, quoi. Bah ouais, franchement, c'est dit, moi je trouve que pour ce que c'est, tu vois, pour le prestige que ça et puis la puissance, tout, la ligne. Oui, bien sûr. La ligne, tu vois, qui vieillit pas. Non, ça vieillit pas. Et niveau assurance, tu te fais assommer ou ça va? En fait, moi je fais passer sur la société, tu sais, j'ai oui, un véhicule, donc en flotte, quoi. En flotte, exactement. Voilà. Bah ça va alors. Je fais passer ça en véhicule. Parce que sinon, ça serait la guerre. Hein. Bah, t'es déjà à presque 200 par mois, tu vois. Ouais. T'es à 175 ou 179, si je te dis pas de bêtises. Donc, non, mais c'est ce qu'il faut faire. Quand on a plusieurs voitures, il faut se mettre en flotte de toutes les manières. Bah, la flotte, c'est intéressant à partir de 5 véhicules, apparemment. Ouais. Donc, là, tu peux aller voir là, qui vont prendre le champ. Maintenant, donc ça fait. Bon, t'en as eu une avant, mais pour toi, le point positif de la voiture, vraiment, qu'est-ce que ça serait? Si vraiment tu voulais convaincre quelqu'un d'en prendre une. Bah, franchement, il n'y en a pas deux comme. Enfin, de retrouver un. Regarde, 4 places, c'est simple. Moi, t'as vu, j'ai 2 enfants. Ouais. Du coffre. 4 places. Plus de 500 chevaux, 4 roues motrices. Et avec une belle gueule. Franchement, t'as pas. Tu peux pas trouver. Et le point négatif maintenant? Point négatif, ouais. Qu'est-ce qui te saoule? Ouais, mais après, tu sais, c'est. Je sais pas, c'est. La conso? Ouais, la conso, après, tu t'y fais. Franchement, c'est bon. T'as mal au cul, au principe. Franchement, bah, tu sais, les petits détails, par exemple, là, les palettes, elles sont mal placées. Tu sais, au niveau de l'ergonomie, enfin, elle est pas. Après, ouais, elle est pas bien faite. Sur plein de trucs, tu vois. Elle est trop brute, tu trouves? C'est trop tac. Ouais, par exemple, tu vois, le Panamera, j'aime bien. C'est bon, ça tombe, tu vois. Ouais, ça tombe, c'est accordé. Voilà, t'es bien. Moi qui fais de la route, tu sais, je fais presque, on va dire, entre 80 et 100 000 par an. Ouais, quand même. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de voitures changées assez souvent. C'est-à-dire, je me lasse assez vite et tu sais, voilà, t'as tes positions de conduite, etc. Tu sais, c'est pas comme un mec qui est à Paris. T'as besoin quand même d'avoir du confort et de la puissance. Du confort et de la puissance. Ouais, okay. C'est très très important. Parce que voilà. La voiture que t'as eue, que t'as détestée, c'est quoi? Genre là, si tu dis celle-là, genre tu l'aurais jamais. Là, tu te dis putain, plus jamais. M3 Cap. Ouais. Franchement, je suis pas très BM. Parce que je suis pas très BM. J'avais une M6. Ouais. M6, j'ai beaucoup aimé. Mais la M3 Cap, bref, c'est trop en fait. C'est pas pour moi en fait. Okay. C'est une très très bonne voiture. Attention. Mais t'as pas. La E92. Hein. C'était pas pour toi. C'est pas pour moi. Ah, t'as pas kiffé la E92 de la M3, ok, d'accord. Non, je l'avais en cab. Je pensais que c'était une plus vieille. D'accord. Ah non, c'est une E92. Elle était noire avec un intérieur cognac, ouais. Un peu marrant, tu vois. Ouais. En boîte auto. Ouais. Cabriolet. Après, j'ai mis en noir mat, toute noir mat, etc. Et je l'ai pas gardé longtemps. C'est assez relou. Tu l'as pas ressenti? Ça arrive? Ouais, après voilà, mais en étant juste et objectif, je me dis c'est quand même un bon truc, tu vois. Ah, bien sûr. C'est un bon véhicule, mais franchement, c'est pas. Tu pourras prendre à gauche s'il te plaît là-bas. À gauche. Pour moi, c'est pas. Voilà, c'est pas le. D'accord. C'est pas le top. Et la voiture que t'as le plus kiffé? Bah, le plus kiffé, j'ai celle-là, ouais. La Bentley, et j'avais un Audi RS6, mais la génération juste avant. Les V10. Les V10,
C'était juste. Ça, j'ai regretté par contre quand j'ai vendu. Ah ouais. Ouais, franchement, ouais, j'ai regretté. Après, j'aurais dû la garder. Parce que. Bah, après, j'avais beaucoup. C'était une époque où j'avais beaucoup de véhicules en même temps. Et du coup, après, voilà, je me suis un peu débarrassé de voiture, mais ça a été un regret parce qu'elle était complète. En plus, ça avait une belle la RS6 V10, attention, c'est un truc de ouf quoi. Bah, déjà en tenue de route, tu vois la Bentley, c'est déjà quelque chose. Et franchement, la RS6, c'est la voiture qui m'a vraiment le plus. Ah oui, c'est impressionnant. bluffant comme voiture. Tu vas sous la pluie, tu roules à 300, la voiture elle bouge pas. C'est nickel. Franchement, voilà. Là, on peut prendre la première à gauche s'il te plaît. Descendre. Franchement, ouais, c'est vraiment une belle voiture. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex? Bah, parce que moi je la qualifierais de très polyvalente. De quoi, la RS6? Je sais pas, on parle de quelle voiture? On parle de celle-là. Ouais, de la Bentley, ouais. Bah, la RS6 aussi, elle est polyvalente. Oui, mais ce qui est bien, ce qui est bien avec la Bentley, c'est qu'elle a de la gueule, elle est confortable, elle a un certain prestige. Ouais. En fait, moi, mon seul défaut, hein, vraiment, pour moi, c'est la conso. On peut le passer à l'éthanol, ça? Ouais. Bah voilà, bah là je la rendrais quasiment pas. Bah, parfaite. Continental, l'une de mes voitures préférées, c'est la Super Sport. Ouais, elle est belle. Ah, la config Toyota est pas mal. Tu sais, ce gris là, j'ai foncé, pas mal du tout. Mais ouais, c'est hyper polyvalent comme voiture. Et puis ça marche. Oui, et en plus ça marche. Par contre, après, je sais pas sur route de montagne ce que ça donne dans les virages, parce que ça pèse quand même 2 tonnes. Ouais, mais ça tient. Franchement, c'est. Et le freinage? C'est lourd. En fait, ça fait ouais, c'est ça le truc. C'est lourd. C'est lourd comme voiture en fait. Je prends à gauche après. Ouais, après tu prends à gauche s'il te plaît. On va revenir à l'ascenseur. Mais oui, c'est très lourd comme voiture. Et tu le ressens en fait. Alors après, c'est une conduite qui est différente, tu vois. Oui. C'est pas, avoir ce même type de conduite avec ça. Ouais, on n'est pas avec une TTRS, un coupé TTRS, voilà. C'est pas du tout le même délire. Mais voilà, donc pour un billet de 60, t'as ça quoi. C'est magnifique l'intérieur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de coffres. Et même les places arrière, t'es très bien. Tu regardes même la Maserati Gran Turismo par exemple, tu vois, il n'y a pas autant de coffres, tu vois. Ouais. Ouais, ça on marche va pas. pas le pousser dans les orties non plus. Non. Skin. T'as les réseaux sociaux? Ouais. Sur Snap. Et voilà, j'ai repris un nouveau compte Instagram. Ouais, tu peux nous dire ce que c'est? C'est COCO 2R8. Coco 2R8. Ok, ça c'est sur Instagram et sur Snap. Les deux, voilà. D'accord. Et tu postes quoi? Des voitures, ce que ta vie un peu, etc. Bah, sur Snap, il y a vraiment de tout. D'accord. De la bouffe, des voyages, des sorties, D'accord. vraiment de tout. Et bah là, le Insta il est tout récent, donc c'est sur des véhicules que j'ai eu, que j'ai. Il y a un peu de tout, quoi. D'accord, super. Mais très récent, donc voilà. C'est polyvalent quoi. Voilà, tu postes un peu de tout, etc. C'est ça. Voilà, gauche s'il te plaît. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Bah, moi, j'aime bien, tu sais, quand tu sais de quoi tu parles, dans le sens où voilà, tu connais la voiture parce que tu en as déjà eu une. Et parfois, les gens, en fait, tu es objectif dans le sens où tu te dis voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est comme ça, faites attention, tu vois. Ouais, mais après, tu peux pas. Il faut être juste objectif. Après, tu sais ce que tu as besoin. Voilà, la voiture, elle a plein de qualités, mais elle a aussi beaucoup de défauts. Et après, pour les gens qui veulent acheter ce genre de voiture, c'est sûr qu'il voilà, y a le budget, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour l'utilisation que tu en as après. Après, moi, c'est vrai que j'ai une utilisation qui est quotidienne, donc c'est pas les mêmes. Oui, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes attentes. C'est pas la même chose, oui, que voilà, si c'était ta voiture du week-end et que tu la sortais une fois, voilà, celle-là, tu la roules tous les jours, quoi. C'est ça. D'accord. Bon, bah, franchement, ça fait plaisir. Bah, merci d'être venu en tout cas. Bah, écoute, et puis on a hâte que tu reviennes avec les modifs et avec tes prochaines voitures. Pas de soucis. Et ça ferait vraiment plaisir. Avec grand plaisir. Et puis bah, en tout cas, merci les amis d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous. On voit avec ma doudoune, Alex. On voit à peu près. Avec mon renard mort. On te distingue. On me distingue. Bon, en tout cas, merci à vous les amis. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Akram Junior et Alpha Delta 06. Et si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, bah écoutez, ça ferait plaisir. Commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Puis on te voit bientôt, toi frérot. Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci les amis. Salut. Salut Alex. Salut ça.